Est-ce la crise financière de 2008 qui se répète? Le géant chinois de l'immobilier Evergrande est au bord de la faillite. Et cela pourrait avoir des répercussions sur l'économie mondiale. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. La semaine dernière, je vous ai parlé des grandes manifestations qui ont éclaté en Chine au sujet du géant de l'immobilier Evergrande. Les choses ne se déroulent pas bien pour Evergrande. Ce géant coté à Hong Kong est devenu l'une des entreprises les plus endettées au monde, avec plus de 300 milliards de dollars de dettes, qu'il peine à rembourser, faisant craindre un défaut de paiement qui pourrait faire trembler l'économie chinoise. Mais il ne s'agit pas seulement de l'économie chinoise. La crise d'Evergrande a déjà un impact mondial. En fait, certains se demandent si ce n'est pas la même chose que la faillite de Lehman Brothers en Chine. L'effondrement de Lehman Brothers à New York a déclenché la crise financière de 2008. La semaine dernière, l'indice Dow Jones a clôturé la séance de lundi par un recul de plus de 600 points, après de fortes baisses des marchés boursiers en Europe, à Hong Kong et dans d'autres régions d'Asie. Une histoire similaire s'est déroulée au FTSE 100 de Londres, qui a enregistré une forte baisse, passant sous les 7000 points pour la première fois depuis juillet. L'indice Stoxx Europe 600 a reculé de 2,1% et l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 4% au cours des échanges. La crise d'Evergrande affecte également les crypto-monnaies. À un moment donné, le prix du Bitcoin était en baisse de 12%. Selon le site de données sur les crypto-monnaies CoinMarketCap, la valeur des crypto-monnaies du monde a plongé à un niveau inférieur à 1,9 milliard de dollars, soit près de 11% de moins que 24 heures auparavant, et reflétant une perte de plus de 250 milliards de dollars. Les partisans des crypto-monnaies ont déclaré que la crypto est un investissement sûr parce que son prix est isolé du marché boursier. En d'autres termes, si le marché boursier baisse, le prix de votre Bitcoin ne baissera pas. Cependant, cela ne semble pas toujours être le cas, car il est lié à d'autres actifs financiers, comme Evergrande. La société Evergrande a eu des problèmes avec ses produits de gestion de patrimoine, ou WMP. En gros, les gens prêtaient de l'argent à Evergrande, et Evergrande leur promettait des taux d'intérêt énormes, jusqu'à 13%. Evergrande a utilisé ces prêts pour des projets immobiliers. Mais maintenant, Evergrande ne peut pas rembourser ses investisseurs, et ne peut pas payer les entreprises de construction. Selon Mark Williams, économiste en chef pour l'Asie chez Capital Economics, il y a environ 1,4 million de propriétaires qui ont payé des dépôts et attendent la livraison des propriétés d'Evergrande. Nous ne savons pas s'ils peuvent construire les maisons, mais cela semble peu probable. L'activité immobilière représente environ 30% du PIB de la Chine. Un éventuel défaut de paiement d'Evergrande pourrait se propager au marché hors de Chine, car il dispose d'énormes obligations offshore à fort taux d'intérêt. UBS estime que 19 milliards de dollars du passif d'Evergrande sont constitués d'obligations offshore. Et avec la chute des marchés boursiers américains, comment couvrent-ils leurs pertes? Eh bien, certaines institutions vendent des bitcoins. Et donc le prix du bitcoin a chuté. En gros, tout est lié, et nous sommes tous liés à la Chine. L'effondrement d'Evergrande entraînera-t-il une crise financière mondiale comme en 2008? Eh bien, cela dépend à qui vous le demandez. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. L'effondrement éventuel d'Evergrande pourrait avoir un effet dévastateur sur l'économie chinoise. Evergrande aurait des dettes envers environ 171 banques nationales et 121 autres sociétés financières. Si Evergrande fait défaut, les banques et autres prêteurs pourraient être obligés de prêter moins. Cela pourrait conduire à ce que l'on appelle un resserrement du crédit, lorsque les entreprises ont du mal à emprunter de l'argent à des taux abordables. Si les entreprises ne peuvent pas emprunter, elles ne peuvent pas se développer, et pourraient même faire faillite. D'autant que l'économie chinoise est déjà en difficulté à cause du Covid. Mais à quel point l'économie mondiale sera-t-elle touchée? Pourrait-on assister à une nouvelle crise financière en 2008? Cela dépend de la personne à qui vous le demandez. Compte tenu de sa taille, les problèmes de l'entreprise pourraient entraîner un ralentissement du secteur immobilier et avoir un effet domino sur l'économie chinoise et, par extension, sur l'économie mondiale. Plusieurs rapports récents sur Evergrande ont parlé d'un défaut de paiement potentiel comme d'un moment Lehman.
Certains parlent de la contagion d'Evergrande. C'est parce que l'économie chinoise est si importante, et que le reste du monde a stupidement investi beaucoup d'argent en Chine. Donc, un effondrement en Chine affectera maintenant le reste du monde. Jimmy Chang, responsable des investissements chez Rockefeller Global Family Office, a déclaré à CNBC que, si la Chine devait connaître un grave problème économique à cause de China Evergrande, le reste de l'économie mondiale en subirait la contagion. Cependant, S&P Global Rating a déclaré, un défaut de paiement d'Evergrande provoquerait plus que de simples ondulations sur les marchés financiers, mais il est peu probable qu'il entraîne un raz-de-marée de défauts de paiement. D'autres encore, comme la société d'investissement BlackRock, affirment qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que le Parti communiste chinois va tout nous sauver. L'un de leurs principaux investisseurs a déclaré, le système bancaire tend à être contrôlé par le gouvernement. Il y a une intervention du gouvernement qui devrait probablement intervenir. Mon sentiment est que le gouvernement va agir, et mon sentiment est que cela va se stabiliser. Je suppose que BlackRock va continuer à tripler ses investissements en Chine, quoi qu'il arrive. Mais il n'y a pas que BlackRock. Nombreux sont ceux qui se bercent de l'illusion que l'économie mondiale sera sauvée grâce à l'emprise du Parti communiste chinois sur l'économie chinoise. Une banque d'investissement a écrit que les risques systémiques dans l'économie chinoise sont faibles, parce que le Parti communiste chinois ne voudrait pas que quelque chose de mauvais se produise avant une importante réunion du parti l'année prochaine. Alors, vous voyez, tout va bien. Sauf si, vous savez, le parti fait une erreur. Un analyste de Capital Economics déclare, même si Evergrande était le premier des nombreux promoteurs immobiliers à faire faillite en Chine, nous pensons qu'il faudrait une erreur politique pour que cela entraîne un ralentissement brutal de l'économie chinoise. La société de notation Fitch Ratings a déclaré, le risque de pression significative sur les prix de l'immobilier en cas de défaillance serait faible, à moins que la restructuration ou la liquidation de ces actifs ne soit désordonnée. Et pourquoi le Parti communiste bâclerait-il le travail? Eh bien, à l'exception de la fois où ils ont totalement bâclé le sauvetage du marché boursier en 2015. Bien sûr, le Parti communiste chinois ne veut pas d'un effondrement économique, et fera tout ce qu'il faut pour l'empêcher. Par exemple, une entreprise d'État chinoise pourrait racheter Evergrande et rembourser les dettes de tout le monde. Ou les banques d'État chinoises pourraient racheter toutes les créances douteuses d'Evergrande et les rembourser. C'est l'avantage d'investir en Chine, vous voyez, il n'y a aucun risque parce que le Parti communiste chinois va vous renflouer. Bien sûr, cela dépend de qui vous êtes. Les Chinois qui ont acheté des propriétés ou des investissements à Evergrande, les chances sont meilleures pour vous, car le parti ne veut pas d'un soulèvement populiste. Les investisseurs étrangers exposés à Evergrande? Non, désolé, vous êtes toujours dans la merde. Milliardaire fondateur et président d'Evergrande? Oui, vous allez en prison. Le revers de la médaille d'un régime qui offre ce type de renflouement, bien sûr, est que si vous gagnez trop d'argent, le PCC vous le prendra tout simplement. Vous savez, prendre l'argent des entreprises prospères et le redistribuer aux entreprises en difficulté que l'État veut soutenir. Plusieurs entreprises d'État chinoises sont déjà en pourparlers avec Evergrande et pourraient éventuellement reprendre certains des projets d'Evergrande. Mais à la date de cet enregistrement, aucun accord n'a été conclu. Entre-temps, Evergrande a pris des mesures pour rembourser certaines de ses obligations cette semaine. Et cela permet de calmer temporairement les choses. Pourtant, mon média d'État chinois préféré, le Global Times, dit qu'Evergrande n'est pas trop gros pour faire faillite. Et le président d'au moins une société de gestion d'investissement souligne que le parti a en quelque sorte sévi contre les entreprises. Nous constatons un changement de ton, la façon dont le gouvernement traite les entreprises, les chefs d'entreprise, les investisseurs occidentaux. Comment vont-ils gérer un renflouement que tout le monde croit imminent, d'une manière ou d'une autre? Les détenteurs d'obligations occidentaux seront-ils secourus? Non, je suis sûr que nous pouvons faire confiance au Parti communiste chinois pour s'occuper de tout. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée 50 centimes de Chine non censuré, un téléspectateur qui soutient notre chaîne sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. Cheminsky sur Patreon demande, je suis Sega et Yeonmi, mais je les finance ici sur Patreon et pas sur Locals, je ne peux pas me permettre de payer deux fois la même facture. Est-ce que Locals est un meilleur endroit pour les soutenir à la place? Est-ce que vous recevez plus? Est-ce qu'ils reçoivent un pourcentage plus élevé des recettes, etc. C'est une question que l'on me pose souvent depuis que nous avons lancé une communauté sur Locals, un autre site de crowdfunding. Il y a donc beaucoup de choses en commun. Par exemple, si vous soutenez l'émission sur Patreon ou Locals, vous pouvez toujours me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. Mais il y a des choses qui leur sont propres.
Sur Patreon, en fonction de ce que vous donnez, il y a différentes récompenses que vous n'aurez pas sur Locals. Vous pouvez recevoir notre bulletin d'information mensuel, avoir accès à la musique de l'émission, et même participer à un chat vidéo privé avec moi et une poignée d'autres donateurs Patreon. Mais Locals est comme un média social personnalisé de Chine non censuré. Ce qui est génial avec Locals, c'est que c'est une plateforme de libre expression. Et nous sommes en mesure de construire une communauté sur Locals loin de la censure de YouTube. En tant qu'abonné payant de Locals, vous pouvez poster des choses vous-même, interagir les uns avec les autres, et avec moi, Matt et Shelley. Nous faisons également des live streams que vous ne pouvez voir que sur Locals, où nous parlons de l'actualité de la Chine, des sujets sur lesquels nous travaillons, et où les sympathisants peuvent nous poser des questions. Et nous avons prévu d'autres choses passionnantes pour Locals également. C'est à vous de choisir la plateforme que vous souhaitez utiliser. Mais quelle que soit la manière dont vous soutenez l'émission, que ce soit sur Patreon ou sur Locals, ou même simplement en partageant ces épisodes avec vos amis et votre famille, sachez que je vous suis incroyablement reconnaissant pour votre aide. Le Parti communiste chinois est puissant, mais nous avons l'armée de 50 centimes de la Chine non censurée. Alors merci pour votre question et votre soutien, Cheminsky. Vous pouvez consulter Locals sur chinauncensored.locals.com ou Patreon sur patreon.com/ChinaUncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À très bientôt.